Donc là, il y a carton rouge, là. Là, il y a carton rouge. Les gars, je suis neutre. Je suis pas pour Paris. Mais pour moi, il n'y a jamais carton rouge sur cette occasion. Ok, d'accord, il est dernier défenseur, mais à un moment donné, l'arbitre, il faut qu'il fasse fonctionner sa tête. Qu'il applique les règles que bêtement. Et c'est pour ça qu'on n'avancera jamais. Au début, c'est un duel à l'épaule. Et ensuite, il y a une petite main baladeuse de Beraldo. Mais jusqu'à là, sifflé. Carton rouge en plus. C'est même pas, il a pas mis le deuxième jaune, parce que Beraldo, il avait déjà un jaune. Mais il a pas mis le deuxième jaune, c'est-à-dire qu'il a mis rouge direct. Franchement, pour moi, l'arbitre, il a fait preuve d'une incompétence incroyable. Pour moi, le contact, il est exactement, c'est ça. Après, peut-être Beraldo, il fait un geste un peu trop. C'est vrai qu'il fait un geste un peu trop. C'est scandaleux de siffler rouge sur ça. C'est scandaleux. En Angleterre, ils vont regarder les championnats, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Nous, la Ligue 1, on voit le championnat d'Angleterre, à mon avis, comme la WWE. On doit dire c'est du catch. Que là, quand tu vois City Arsenal tout à l'heure, les contacts qu'il y avait, l'arbitre, il sifflait pas, il mettait même pas de jaune. Et là, tu vois ça. Pour ça, un petit contact comme ça, carton rouge. Non, les gars, franchement, je suis désolé, je suis pas pour Paris, je suis pas pour Marseille, je suis pour Monaco, les gars. Mais là, pour moi, il y a largement pas carton rouge. Peu importe, hein, même si tu mets faute, tu fais preuve d'indulgence, tu fais marcher ton cerveau. Ça sert à rien d'appliquer les règles bêtement. Ah, Mobutu, il a encore frappé. On ne sort pas Mobutu comme ça. Enrique, il a dit, hey, c'est bon, Mbappé, tu sors, 60e minute. Alors que Paris était à 10 contre 11. Regardez ce qu'il décide de faire déjà. Là, c'est la tête d'Mbappé quand il voit qu'il sort. Déjà, trop fâché. Regardez. Là, dans sa tête, il se dit, mais comment ça, il ose me sortir? Comment ça pour mon dernier classico? Il part direct au vestiaire. Il cherche même pas à savoir. Mais attendez, il part pas tout seul au vestiaire. Il est accompagné de son bras droit. Il est accompagné de son lieutenant. Il est rentré directement, il a fait un signe à Dembélé. Dembélé l'a suivi. Directement, ils sont partis au vestiaire se laver. Vous savez pourquoi c'est un boss, Luis Enrique? Parce qu'au final, il a eu raison de le sortir. Rentrer Gonzalo Ramos à sa place, Gonzalo Ramos, il met le but de la victoire. Eh les gars, Luis Enrique, hein, c'est un malade. Il défie le système et il a toujours raison de défier le système. C'est une folie. Toi, t'as l'inspi à 10 contre 11 de sortir Mbappé pour mettre Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, il finit décisif. Non, Luis Enrique, c'est l'entraîneur qui pense être. C'est le coach qui pense être. Bien évidemment que le rouge sur Beraldo, c'est n'importe quoi. C'est clairement un épaule contre épaule. Jamais de la vie à carton rouge. Je sais pas s'il a regardé la VAR. Je sais pas pourquoi il a mis le carton rouge. Franchement, sur cette décision, l'arbitre, il a fait n'importe quoi. Vous savez que ces deux-là, là, c'est grave méga. Moi, je les kiffe à mort. Ils sont partis. Et à mon avis, ils ont dû même parler d'autre chose. Bon, Kylian, il a pas fait une prestation de tonnerre. Dembélé, comme d'hab, c'est la finition. Mais si Dembélé il avait la finition, franchement, ça serait le digne descendant de Ronaldinho. Parce que c'est un chat, comment il arrive à passer tout le monde et comment il peut provoquer des trucs offensifs. Tu dis, mais comment il arrive à faire ça? Il arrive à pas finir. Tellement c'est un charge qu'il fait. Tu connais, il a joué chez nous, il faisait ça chez nous, c'est-à-dire j'ai l'habitude. Par contre, cette stat-là, elle est terrible. Kylian Mbappé n'a jamais perdu contre Marseille. 12 matchs, 10 victoires, 2 nuls. Maintenant qu'ils font au Real, il aura plus l'occasion de jouer contre Marseille, à part en phase de poule de Ligue des Champions. Si Marseille vont en Ligue des Champions, ça veut dire que c'est quand même une dinguerie. La meilleure défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Rac. Non, ce soir, c'est la meilleure attaque qui a gagné. 2-0. Kylian Mbappé qui sort, qui insulte Luis Enrique de FDP. Allez voir la vidéo. Elle est mise en story, Ben Baker avec 3 U si vous voulez aller voir. Donnarumma Prime, c'est l'euro. Il est de retour. Il a la calvasse. Pas de jeu au pied. Il panique quand l'adversaire le presse. Mais sur sa ligne, frère. Il est impérial. Il fait 2 mètres et il en joue. Et puis lui, j'arrive toujours pas à comprendre comment des Parisiens n'aiment pas cet homme. Pour moi, si aujourd'hui t'aimes pas Luis Enrique, t'aimes pas le PSG. Il fait littéralement tout ce dont le PSG avait besoin d'un coach. Il s'affirme. Il a du coaching. Il propose un fond de jeu. Il a créé une dynamique de groupe. Il regarde les journalistes. C'était l'homme de la situation. Regardez ce que ce joueur est devenu sous Luis Enrique et ce n'est que le début à mon humble avis. Vitinha en 6, c'est peut-être la meilleure trouvaille de Luis Enrique. Regardez son volume de jeu. Il ratisse des ballons, il oriente le jeu et c'est lui qui marque. D'Artagnan, il est là. Dans tous les gros matchs, il est là. Et quand lui, il sort, il y a lui qui rentre. Doublé au match aller. Célébration au match retour. Quand je vous dis que Gonzalo Ramos, de manière objective, il doit être titulaire, en tout cas il doit être devant Kolo Muani dans la hiérarchie. C'est un vrai neuf. Résultat des courses, même à 10, même avec l'arbitre très généreux. Malheureusement, le Vélodrome ne connaîtra pas une victoire cette saison de l'OM lors du Classico. Par contre, la banderole, Inch'Allah, vous ne la gagnerez jamais. Voilà, je vous mens pas, Géry.
En tout cas, bien joué. Les meilleurs ont gagné. L'OM, ça a vraiment trop raté. C'est pas possible. Je veux bien que Donnarumma, il a fait beaucoup d'arrêts. Mais il y a eu trop d'imprécisions techniques devant. Va falloir régler ça. Parce que c'est bizarre, mais c'était peut-être le classico le plus disputé sur les dernières années. Bon, en tout cas, j'ai pris du plaisir. C'était un bon match. Des rebondissements. Bien joué aux Parisiens. On s'attrape bientôt. On s'attrape le 9. Que le meilleur gagne. Sur ce, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Et dites-moi en commentaire pour vous qui doit être titulaire entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani. J'aimerais. Oh. Même en Liga, ils font pas ça. Même en Liga, j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. Il a mis rouge direct. Rouge direct. Il est revenu. Non. Pas de carton jaune, frérot. Rouge direct. Non, les gars, voilà que je vais bien. Tu me dis, allez, y'a faute, Bellec. Pourquoi pas? Il cède un peu du bras, il joue pas vraiment le ballon. Bon, allez, vas-y. Même si à la base, il joue quand même son duel à l'épaule. Il cède bien du bras. Vous savez que les gars, je suis pas un Parisien dans l'âme. Mais là, quelle honte de nous tuer le Classico avec un carton rouge à la 40e minute. Pour une faute aussi claquée que celle-là. Vraiment, l'arbitre, il est parti en cacahuète complet. Le match, il est tout doux, il n'y a pas de débordement. L'arbitre, il a déjà mis 8 jaunes, 3 rouges. C'est un ouf. Il a grave peur que son match dégénère. Honnêtement, je suis surpris de voir l'intensité que met l'OM, à quel point ils tiennent tête au PSG. Mais ce carton rouge, il va décrédibiliser tout le match en fait. Même si j'avoue, je comprends pas, Beraldo, depuis qu'il est venu au PSG, il arrête pas de se faire malaxer toutes les semaines, que ce soit avec le maillot de Paname ou du Brésil. C'est vraiment, il a une compile de highlights de toutes les hagras qu'il s'est mangé. C'est trop grave. Mais là, il n'y avait pas rouge, les gars. Oh là, il n'y avait pas rouge. Franchement, même les Marseillais, soyez honnêtes en commentaire. Dites-moi, est-ce que pour vous, il y avait rouge ou pas sur cette action? Est-ce que même il y avait faute ou carton jaune? Alors là, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Vous connaissez déjà la musique. Je crois que ce soir, il fait très froid à Marseille. En plus des fortes pluies, le Paris Saint-Germain est venu climatiser le Vélodrome. Victoire de ce Classico, 2-0 à 10 joueurs contre 11. On débriefe tout ça. Pour ce qui est de la première mi-temps, je pense que la seule chose à retenir, clairement, c'est l'arbitrage frauduleux, honteux, calamiteux. Le carton rouge de Beraldo, totalement inexistant. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, le carton rouge est inexistant. Là-dessus, je veux rien entendre n'importe qui va trouver que ce carton rouge est justifié, n'a jamais regardé un seul match de foot à enjeu, n'a jamais regardé un match de foot de première ligue. Je suis désolée, on parle d'un classico. Carton rouge pour un épaule contre épaule. Après, ça me rassure, je vois pas mal de Marseillais dire qu'ils sont d'accord sur le fait qu'il y avait jamais carton rouge, mais que bon, eux, ça les arrange. Tout comme nous sur le but refusé pour hors-jeu, là, franchement, ça se discute, mais tout ça pour dire que ce soir, l'arbitrage, en tout cas, c'était vraiment un 0 pointé. On va directement passer à la deuxième mi-temps. Ouverture du score par Vitinha à 10 contre 11. Non, Vitinha, t'es fort, t'es vraiment le joueur que tu penses être. Un autre point qui a pas mal fait parler dans ce match a été la sortie de Kylian Mbappé à la 64e, il me semble. Triple changement d'Enrique, il fait sortir Fabian Ruiz, Dembélé et Mbappé. Les gens ont voulu dire, oh, Mbappé rentre au vestiaire. Non, ils sont tous rentrés au vestiaire, je pense juste qu'ils étaient trempés. Donc ça, on va pas faire un nouveau débat là-dessus, je pense que c'est inutile. Maintenant, je comprends le choix d'Enrique d'avoir sorti Mbappé. Très honnêtement, depuis sa déclaration de oui, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de perturbé sur le terrain? Que des contre-performances, franchement, il est inexistant. Donc en soi, il a eu raison de le faire sortir. Maintenant, faire sortir Dembélé et Mbappé quand on est 10 contre 11, t'enlèves toute la vitesse. Bon, au final, on a gagné, donc on va dire que il a eu raison. Puisque du coup, il fait rentrer en jeu Gonzalo Ramos, qui met du coup le but du 2-0. Et là, quelle célébration de roi. Non, Gonzalo Ramos, t'as un totem d'immunité. Tu vas chambrer le Vélodrome comme ça? À la Draxler? Non, toi t'es trop fort. Il faut aussi souligner le très bon match de Donnarumma. Franchement, il a été incroyable ce soir, encore une fois. Le truc, on peut faire un petit débat, c'est l'image qui circule où on pourrait comprendre que sur ses lèvres, Mbappé dit fils de au moment où il apprend qu'il sort. Si c'est vrai, on souffle. Les gars, on a quand même gagné avec Skriniar sur le terrain. Skriniar, non, parce que quand il est rentré en jeu, il dit Luis Enrique, tu fais quoi? Tu veux qu'on perde, c'est ça, clairement, tu veux qu'on perde. Ce joueur n'a vraiment pas sa place au PSG. Je peux plus me le voir. Vraiment, il nous avait pas manqué. On prend 12 points d'avance, du coup, sur le classement. Ça, c'est hyper positif. Et puis voilà, maintenant, il y a des gros matchs qui arrivent. Coupe de France, Ligue des Champions. Et quoi de mieux qu'aller affronter ces affiches-là en ayant remporté un énième Classico au Vélodrome, clean sheet, 2-0. Franchement, moi, je valide.